L'Open Access Week, ou la Semaine du libre accès, est un événement annuel du monde scientifique qui vise à faire la promotion de l'accès libre pour le développement de la recherche scientifique par l'information. La semaine est marquée par l'organisation de conférences et de séminaires. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants sont sensibilisés et leurs capacités sont renforcées en matière de libre accès et de sciences ouvertes. Déjà au semestre 1, nous avons déjà participé à la correction des données à travers la bibliothèque virtuelle des différentes thèses. Donc ici, c'est un appui encore dans nos recherches en tant que nous-mêmes étudiants en master de recherche. Puisque notre première expérience ici était de pouvoir numériser ce qui était déjà produit par nos devanciers. Donc ici, nous maintenant, en tant qu'ici présents, nous allons encore apprendre de nouvelles méthodes pour pouvoir effectuer la recherche en ligne. Pour le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, plus de 8000 thèses et mémoires sont disponibles sur le site web de l'Université virtuelle et accessibles à tous. Sur ce site-là, vous pouvez retrouver tous les travaux qui sont produits au niveau de nos universités. L'Afrique va compter en 2050 plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans. Et nous ne pourrions pas avoir les infrastructures nécessaires pour l'encadrement de ces jeunes. Et donc, l'enseignement à distance est une opportunité qui vient au bon moment. Un colloque international réunira les chercheurs et enseignants-chercheurs du monde scientifique issus de plusieurs pays afin de trouver des solutions numériques pour favoriser la résilience en contexte de la COVID-19. Quatre étudiants sont en formation actuellement en Turquie. Ils sont bénéficiaires de bourses étrangères grâce au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce jour, leurs parents sont reçus par le ministre Eugène Aka Awele. Nous disons grand merci à Eugène Aka Awele pour tout ce qu'il a fait. Ces bourses étrangères ont été obtenues auprès d'une structure lors de la visite de travail du ministre de la Santé à Istanbul l'année dernière. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à vos enfants, que dis-je, à nos enfants, de faire de bonnes études et revenir demain pour servir la Côte d'Ivoire comme nous-mêmes nous le faisons. La formation de ces 4 étudiants en Turquie va durer 5 ans. 2 suivent des cours dans la filière pharmacie, les autres en biologie et ingénierie médicale. Dans le document provisoire qui dessine les contours du nouveau code de l'élevage, les experts affichent la volonté du gouvernement d'aider les acteurs à mieux structurer l'activité d'élevage et à améliorer les prestations au profit des consommateurs ainsi que de l'économie nationale. Le code qui est en élaboration comprend 12 titres, 38 chapitres et environ 181 articles. Ces 12 titres traitent de questions diverses. La définition des termes employés dans l'avant-projet du code, les acteurs du secteur élevage et les conditions d'exercice de leurs activités, le régime de propriété des animaux, l'abattage des animaux, la commercialisation des produits animaux, la gestion des risques environnementaux, la qualité et la traçabilité des produits. Ce nouveau code de l'élevage va donc accélérer la modernisation du secteur à travers la professionnalisation des filières, en particulier l'insertion des jeunes opérateurs ivoiriens formés. Cette modernisation implique la création d'élevages intensifs, la réalisation d'infrastructures de transformation de nouvelle génération et la mise en place de circuits de commercialisation adaptés et rentables. L'adoption d'un code de l'élevage est une condition essentielle pour le développement d'un élevage de qualité, rentable, respectueux de la nature, soucieux du bien-être de l'animal et garantissant une meilleure transparence pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, l'élevage reste encore une activité économique secondaire avec une contribution de 5% au produit intérieur brut agricole et de 2% à la richesse totale.